vais lancer un extrait de musique qu'on a dit. Voilà, bon après-midi et bienvenue à cette première édition de notre programme ici au Centre Parlotin de formation intégrale au cœur de l'Église. Le CEPAFI vous propose tous les 15 heures de lundi à vendredi la méditation du Golgotha avec le chapelet, la miséricorde divine. Mais le samedi, nous proposons plutôt une réflexion. C'est un espace de formation chrétienne sur les publications du Saint-Père. Il s'agit pour nous de faire une économie intellectuelle des publications de notre Saint-Père afin de vivre dans une dimension ecclésiale la progression et la formation que nous propose l'Église à travers le ton donné par le Saint-Père. Et nous avons choisi de commencer par la dernière publication, cette encyclique que vous voyez, Fratelli Tutti, qui est une réflexion du Saint-Père faite en ces temps difficiles. Et c'est ce document que nous voulons commencer à présenter aujourd'hui. Et chaque samedi, à la même heure, faire une étude ou une présentation par chapitre. Après une présentation brève, n'est-ce pas, de ce document, nous ferons ce que nous allons appeler les 13 lumières. Les 13 lumières de l'encyclique. Ça suffira pour le programme d'aujourd'hui. Et vos questions pourront être enregistrées et nous proposerons des réponses à vos questions avant la prochaine édition. C'est-à-dire 15 heures samedi prochain. Nous proposons d'abord les réponses à vos questions et puis nous passons à la lecture du premier chapitre. Voilà. Au cœur de la réflexion sur le vivre ensemble et face à l'expérience de l'impact de la Covid-19 sur la vie et la société, le constat que nous pouvons faire n'est pas voilé. La fraternité humaine est en crise. Les hommes sont incapables d'agir ensemble dans une perspective communautaire. Nous sommes incapables de regarder tous vers la même direction
vers le bien. Dans cette triste et lamentable réalité, source de crainte et de jérémiade, devant cette dépression existentielle qui met en évidence la faiblesse de nos sécurités illusoires et utopiques, le Saint-Père, le pape François, se pose comme un avant-gardiste, un prophète de son temps. En s'adressant à tous les fidèles du Christ et aux hommes de bonne volonté, aux membres d'autres religions, à l'humanité tout entière, aux acteurs politiques, Pape François lance un appel, comme un défi de conscience humaine, un appel à l'humanisation des consciences, à l'humanisation de l'homme, de la vie, de la société. Ceci dans l'optique de redécouvrir le sens originel de notre vie, de l'action politique et même de la vie spirituelle. Cette réflexion est alors consignée dans la 3e encyclique, auquel le titre seul, Fratelli Tutti, tous frères, se présente comme un projet de vie commune d'origine franciscaine sur la fraternité et l'amitié sociale. Cette encyclique se démarque alors de manière spéciale comme une lecture synodale. Le souverain pontife cite abondamment le travail des conférences épiscopales du monde entier, inspiré notamment par Saint François d'Assise. Pouvons dire le pape est allé en Assise un jour avant, c'est-à-dire le 3, et pour signer, n'est-ce pas, ce document qui nous sera proposé le 4 octobre 2020. C'est un document qui voudrait être comme un appel aux passionnés, un appel aux hommes raisonnables, un appel lancé pour une nouvelle conviction religieuse, mais une conviction humaine. L'amour est présenté comme le seul fondement solide, non seulement entre personnes, mais aussi entre cultures, religions et nations. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. C'est le pape au numéro 68 de l'encyclique. Tout ce qui ne serait qu'un accord ou compromis dont chacun tire profit reste fragile. Il faut fonder tout sur l'amour et même les vertus. Sans la charité, n'accomplissant pas strictement les commandements comme Dieu le veut, comme Dieu l'entend, ces vertus sont vides. Cite le pape, là, numéro 91. Car le plus grand danger ne réside pas dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent. Le pape insiste sur le numéro 64 pour humaniser la nature, le matériel et tout ce qui existe. C'est la découverte de l'autre et de la différence qui permettent de se compléter et donc de grandir en humanité. En partant du Saint-Père, en partant de Saint François et de l'analyse du bon samaritain, le pape invite toute personne de non-volonté, chrétienne ou non, à cultiver une dimension sociale de l'amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Après un plaidoyer de Laudato Si, il est nécessaire de construire, de nous constituer en une vie de nous, un nous qui nous donnera d'habiter avec beaucoup de sérénité et de vérité notre maison commune. Alors, à partir de l'introduction, nous voulons présenter ce que nous avons appelé les 13 vérités ou lumières de l'encyclique Fratelli Tutti. La première lumière ou vérité est
le coronavirus, pandémie universelle et révélation des faiblesses humaines. Pape François, avec un style qui lui est propre, révèle le paradoxe d'une société mondialisée qui vit sur les ombres d'une vie irréelle et sans sens. En effet, à la suite de Benoît XVI, qui écrivait dans Caritas in Veritate en 2009, le pape insiste. La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas toujours frères. Cette humanité inhumaine, avec ses conséquences multiples, trouve alors leurs conséquences dans la perte de sens de l'histoire et la dénaturation des termes comme démocratie, liberté, justice et unité. Il est donc clair que nous devons constater la dénaturation de ces idéaux de société, une déformation qui cultive l'égoïsme. Le politique devient donc manipulé, la domination du fort sur le faible. Fustisant un monde où seul comptent nos intérêts individuels, le Saint-Père invite à laisser de côté la banalité pour arborer les concepts de l'amour. Ces réalités représentent, selon lui, une manière subtile de signifier que tout se réduit en nous. Or, si l'individualisme a été dévoilé au grand jour par la pandémie mondiale, le coronavirus, c'est par l'amour et la fraternité que nous serons capables ensemble de vaincre et le coronavirus et toutes les formes de pandémie qui minent l'humanité. Alors, reprenant le cœur de son enseignement délivré depuis l'apparition du coronavirus, nous nous rappelons ce 27 mars devant une place Saint-Pierre déserte, le pape dit « La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et nos priorités. Il faut donc redécouvrir Dieu d'amour, le Dieu de la vérité dans notre vérité humaine. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des créatures créées par le Créateur. Deuxième vérité, aux lumières de cette encyclique, attention au faux progrès du numérique. Le numérique s'avère alors comme l'esclavage de la modernité. Le progrès, dans sa réalité naturante, est une chance pour l'humanité. Si son avancement influence l'homme dans sa vie et influence la vie de l'homme, sans sang de l'humanité, le progrès devient un danger, un poison pour la vie, un poison pour l'humanité, un poison pour l'homme. C'est le cas du numérique quand il est mal utilisé. Bien que manifestement utile, il peut bien en humain se transformer en poison selon l'usage et devient donc un véritable esclavage où la liberté est une illusion. La connexion numérique devient dès lors un monde où le silence et l'écoute disparaissent, transformant tout en un clic ou un message rapide et anxieux, mettant au final en danger une communication humaine, communication sage et vraie, une éthique de la rencontre, une éthique de la vie dans la conscience de l'autre. Dans ce monde devenu virtuel, où foisonnent des manifestations de haine
et d'immortalité, l'émergence de ces réseaux qui font perdre aux idéologies toute pudeur et toute moralité. Tout est permis et cependant rien n'est coupable. Et même dans des lieux religieux, dans des communautés religieuses, au cœur de l'Église, le numérique est capable de faire dépasser les limites du possible pour ainsi autoriser la banalisation et la diffamation, même la calomnie des responsables étatiques et religieux. Cependant, malgré ces ombres épaisses qui entravent la promotion de la fraternité universelle, le pape invite à l'espérance, car Dieu continue dans cette humanité inhumaine de faire répandre les semences du bonheur, les semences du bien. Troisième vérité, travailler pour l'accueil des migrants. Le Saint-Père précise, l'Europe a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits des citoyens et celui de garantir l'assistance et l'accueil des migrants. Il le dit au chapitre 1er. Face à ceux qui considèrent et traitent les migrants comme des personnes ayant moins de valeur, moins d'importance, dotées de moins d'humanité, le Saint-Père juge inacceptable que les chrétiens partagent cette forme de mentalité et d'attitude, faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques, raciales, sur les convictions profondes de leur foi. À propos du phénomène migratoire, Pape François reconnaît que l'idéal serait d'éviter des migrations inutiles. Mais quand cela n'est pas possible, il faut pouvoir garantir à la personne migrante des lieux où elle puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux, ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Et face aux migrants, il devient alors impératif pour nous de développer une culture de l'altérité qui tourne principalement autour de 4 verbes. Accueillir le migrant, protéger le migrant, promouvoir la vie du migrant, intégrer le migrant dans la société d'accueil. En réalité, la vraie qualité d'un pays se mesure par sa capacité de se penser non seulement comme pays, mais aussi comme famille humaine, toujours ouverte. Il faut donc dépasser la peur et les doutes naturels face aux migrants, bien que faisant partie, n'est-ce pas, de l'instinct naturel et de légitime défense, cette peur prive à l'homme la capacité de rencontrer l'autre. Quatrième lumière, quatrième vérité. La paix sociale est une réalité artisanale. L'amour social, ciment de la politique, demande un authentique dialogue social qui impose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qui contiennent quelques convictions ou intérêts légitimes. Pour dialoguer authentiquement avec l'autre, il faut se dire une chose, le relativisme n'est pas à promouvoir, car il finit toujours par permettre que les valeurs morales soient interprétées par les puissants. Dans ce sens, le pape met en garde contre une assimilation de l'éthique et de la politique à la physique, qui fait triompher alors la logique de la force. Après ce quatrième point, cette quatrième lumière, nous invitons
à la cinquième réalité, la cinquième lumière, l'abolition du nucléaire. Pour le pape, l'objectif ultime est l'élimination totale des armes nucléaires. C'est un défi, c'est un impératif moral et humanitaire. Au chapitre 7, il insiste sur la position de l'Église catholique. La paix et la stabilité internationale ne peuvent être fondées sur un faux sentiment de sécurité, sur une forme de menace, d'une destruction réciproque ou d'un anéantissement total. Par exemple, les fonds, pourquoi tant de fonds destinés aux armes nucléaires, alors que ces fonds pourraient contribuer à éradiquer une bonne fois pour toutes la faim et aider au développement des pays plus pauvres. Le pape appelle donc à l'abolition du nucléaire. C'est une lumière, c'est une vérité. La sixième vérité est le rôle capital des religions. Ici, il s'agit de développer le plus profondément le dialogue interreligieux, mais en s'adressant aux responsables des religions, des différentes religions qui existent sur la surface de la terre, le pape invite à la vigilance, car un chemin de paix est possible entre les religions. Toutes les religions ont une force qui pourrait participer à la construction de l'humanité. La vocation de tout croyant est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain, de manière à ce que certains aspects de notre doctrine, hors de leur contexte, ne finissent pas par alimenter les formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de l'autre, même de totalitarisme. Il faut éviter donc toute forme de fondamentalisme. Il existe la vérité. Cette vérité, c'est le Christ. Et nous sommes tous attirés par lui. Alors, la violence ne se trouve dans aucune religion comme un fondement d'existence. Aucune conviction religieuse ne peut dire fondamentalement qu'elle est fondée sur la violence. Non. Et le Saint-Père insiste. C'est l'amour. C'est l'autre. C'est la fraternité qui ouvre à une vie humaine, authentique et digne. Cinquième lumière, le défi de l'Église comme Église à l'unité. Le Saint-Père dit, nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle de l'unité entre tous les chrétiens manque encore au processus de globalisation. Au chapitre 8, il est avec force déçu de la réalité. Mais, plein d'espérance, il prie et demande à Dieu de renforcer à l'intérieur de l'Église l'unité entre les chrétiens. Ici, pour citer Saint Vincent Pallotti, qui dit précisément, il est un scandale pour les chrétiens de se dire chrétiens si chacun fait comme si le couple était séparé, ou même divisé. Alors nous aidons tous la même foi, la foi en Jésus-Christ. Et nous avons des chemins différents. Pas distincts, mais différents. C'est un scandale. Alors, c'est une urgence, un défi qui est maintenant affirmé. Le défi de l'unité
au sein de l'Église. Il est urgent de continuer à témoigner d'un cheminement de rencontre entre les différentes confessions chrétiennes. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut aller fouiller au fond de ce qui nous réunit pour qu'ensemble, nous proposons à l'humanité le Christ et non pas nous-mêmes. 8. La 8e vérité. Le risque d'une résistance sans vie. En effet, comme le constate le pape François, la politique, avec tout ce que cela comporte comme mondialisation, technosciences, a réussi à nous rassembler, disons-nous comme ça, à nous rapprocher. Mais cependant, la politique n'arrive pas à faire de nous des frères. La conscience de la fraternité qui aurait suffi, n'est-ce pas, pour construire l'humanité est inexistante. Tout est instrumentalisé. Le politique instrumentalise l'homme et le bonheur est pour le petit nombre. Le grand nombre de la population souffre. Alors nous avons donc une porte ouverte à plusieurs ombres, notamment le désespoir, la méfiance, l'insécurité, un monde sans dialogue, le refus de cohabitation, la marginalisation, les formes d'esclavage comme la prostitution, le commerce des organes, tout ce que cela comporte, la détermination d'une éthique sans vie, l'affirmation des valeurs superficielles comme l'homosexualité, la pédophilie, les ombres favorisées par des sectes, francs-maçons, Rose-Croix, Illuminati. Dans ce spectacle qui défigure l'image de l'humanité et fait ombrage au projet divin, nous devons croire à l'avenir. Le déclin de l'humanité ne passera pas par nous. Nous assumons les propos du Saint-Père dans l'espérance, une fraternité est possible. Cette fraternité exige, au-delà d'une décision, un choix engagé. Il faut choisir de s'engager pour la prospérité. Il faut choisir de s'engager comme être existant avec les autres. Seule cette reconnaissance réciproque ouvrira les portes à une fraternité possible. La culture de la rencontre est à développer contre l'individualisme. Neuvième vérité, l'abolition universelle de la peine de mort. Dans toutes ses formes, la peine de mort doit être abolie. Et le pape dit, aujourd'hui nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible. Il affirme, n'est-ce pas, ce propos, par expérience. Nous le trouvons au chapitre 7. Ce rejet total est pour lui une manière claire de reconnaître l'inaliénable dignité de tout être humain. Ici entre également en jeu la condamnation absolue des exécutions dites extrajudiciaires ou extralégales, qui sont des meurtres délibérés commis par certains États et par certains agents dans l'ombre, mais qui travaillent pour le mal, pour le démon, qui sont les apôtres de la mort, de travailler pour la vie.
Il faut aussi reconnaître que la prison à perpétuité, dit le pape, est une peine de mort cachée, voilée. Il faut abolir ce processus de haine. Après cette ouverture, n'est-ce pas, que nous propose la vérité ou la lumière, la 9e lumière, nous passons à la 10e. 10e vérité, 10e lumière. Le pardon. Au cœur du conflit, convoquer un mot. Oser pardonner. Pour construire une amitié sociale, le Saint-Père insiste sur l'exigence de partir de la vérité pour bâtir les ponts. Faire donc un parcours de paix, ce qui exige un mot fort, le pardon. Le pardon est une étape essentielle pour œuvrer pour la paix. Il n'y a pas de paix sans pardon. Cependant, le pardon étant une nécessité divine, a besoin d'être respecté, c'est-à-dire dans la temporalité. Le pardon, non seulement n'annule pas l'exigence de la vérité, de la charité, de la justice, il exige pourtant la vérité. Il exige la justice. Car la vraie réconciliation, l'un de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit. Il faut dans le conflit reconnaître la vérité, pardonner pour vivre et aller au-delà de la réalité visible pour découvrir l'invisible, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. Un pardon donné avec amour reconstruire l'humanité avec sérénité. 11e vérité. Le défi de la reconstruction dynamique de l'ONU. Cette conception est clairement exprimée par le Saint-Père. Il dit à ces mots: je rappelle qu'il faut une réforme de l'Organisation des Nations Unies. Pour le Saint-Père, il faut travailler à l'élaboration d'une structure nouvelle qui éviterait d'une part que l'autorité ne soit cooptée par quelques pays et d'autre part serait en capacité d'empêcher des impositions culturelles ou la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles à cause de la différence idéologique. L'ONU, donc, ne travaille pas pour l'humanité. C'est une structure qui travaille pour l'égoïsme des pays forts sur les pays faibles. Pour le Saint-Père, l'ONU doit être reformée. La réforme de l'ONU est une nouvelle forme de vérité que le Saint-Père propose à l'humanité. Oser réfléchir, oser repenser l'ONU pour l'humanité, pour la fraternité universelle. 12e vérité, des hérésies politiques à la politique. Le pape invite les acteurs politiques à redéfinir et à redécouvrir le sens réel de l'action politique. Car la politique telle qu'elle est vécue actuellement a perdu son sens. Nous lisons de manière textuelle un numéro fort, chapitre 5, le numéro 154. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité
à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Parce que dans son action, la politique est happée par les sectes, est happée par les forces de l'humanité, forces des ténèbres, et qui ne peuvent pas donner, n'est-ce pas, à notre société de rêver pour le bien. 13e vérité. La parole de Dieu au cœur de la fraternité. Oui, le message est clair. La Bible nous dit clairement, à travers la parabole du bon samaritain, que l'humanité entière est appelée à entrer à l'école de la vie, à l'école de la charité, à l'école de la redécouverte de l'autre. Une réflexion de la nouvelle bienveillance qui peut construire la fraternité universelle et les ponts entre frères et sœurs. La fraternité universelle est le don merveilleux que Dieu, le Créateur, offre à l'humanité. Il offre à l'humanité le don précieux à travers son Fils, Jésus-Christ. Par la croix de Jésus, le Sauveur, qui vient détruire la haine entre les peuples, qui vient détruire le péché, en ouvrant l'humanité à l'esprit du Père, à l'esprit d'amour, à l'esprit de la fraternité universelle, qui apporte alors la vie qu'a détruit le premier Adam, notre frère en divinité Jésus. Second Adam apporte le vivre ensemble. Pas seulement l'être ensemble, mais le vivre ensemble. Stimulé par l'enseignement de l'amour, de la charité, du pardon, de la réconciliation. Alors, cette encyclique est donc une force qui met au cœur même l'enseignement social de l'Église. Une foi professée, sans engagement social, est une réalité chimérique. La foi réelle, la foi au Dieu créateur, invite les créatures à renouveler, en se renouvelant, une réalité, la conscience irremplaçable de l'homme comme mystère relationnel. L'homme est un mystère relationnel, un mystère qui ne peut pas se contenir ni être connu par la science, mais un mystère à redécouvrir chaque jour. Un mystère relationnel qui vit d'une relation qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire l'homme avec lui-même, symétrique, l'homme avec son frère, son prochain. Et ces deux pans de la réflexivité et de la symétrie relationnelle tirent leur fondement sur la relation verticale. L'homme avec son créateur, l'homme avec Dieu. C'est le message central de la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain a cru à la vie. Il s'est engagé pour la vie. Il a donné tout pour la vie de son frère qui était pris, n'est-ce pas, par des brigands. Nous voulons achever cette première édition de notre programme au cœur de l'Église en prenant la prière, une très belle prière que le pape propose, très belle prière, prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence
sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as sémé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre disponibilité. Nous vous invitons à laisser à notre page toutes vos questions. Nous y reviendrons très prochainement à la prochaine édition. Samedi prochain, quand il serait 15 heures. Merci. Voilà, merci.